Gloire à Dieu, chers téléspectateurs d'Impact TV. C'est avec grand plaisir et joie que nous nous retrouvons à cette émission Prions ensemble, qui est le rendez-vous où on part au pied du trône de grâce pour implorer sa miséricorde. Et j'aimerais profiter de cette occasion saluer le docteur Philippe Mamadou Karambiré et son épouse pour cette occasion qu'il m'offre à pouvoir participer à cette émission. Ce matin, j'aimerais nous inviter à lire le livre de 2 Chroniques 14, verset 11. Il est dit dans ce passage que Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Gloire à Dieu. Le petit thème que je retiens pour notre petite exhortation, c'est « Le Seigneur intervient ». Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que Asa était un roi de Juda. Et Asa s'était distingué de ses prédécesseurs, car la Bible déclare que à l'époque du roi Asa, ses prédécesseurs s'étaient pervertis, ses prédécesseurs s'étaient allés vers des idoles, ses prédécesseurs étaient allés vers d'autres dieux. Mais quand lui, Asa, est venu au trône, Asa s'est décidé de se distinguer de ses prédécesseurs. Asa va dire quelque chose, il va dire au peuple de Juda, « Recherchez l'Éternel, le Dieu de mes pères, et pratiquez la loi et ses commandements. » Asa était un roi qui a rétabli le culte. Asa était un roi qui a rétabli la place de Dieu dans sa nation, dans la nation d'Israël. Asa a mis la priorité de Dieu dans sa vie et dans sa gouvernance. Et la Bible déclare que Dieu donna du repos à Asa pendant le temps de son règne, parce que Asa s'était distingué de ses prédécesseurs. Et nous voyons que le roi Asa a été confronté à une difficulté. Lorsque un jour, les Éthiopiens, conduits par Zérak, ont voulu adresser un combat à Asa, le peuple de Juda. La Bible déclare que Asa a composé une armée de plus de 580 personnes au total pour aller combattre Zérak l'Éthiopien. La Bible déclare que les Éthiopiens avaient une armée au total de plus de 1 million d'hommes venus pour combattre le roi Asa. Lorsqu'on compare la force, lorsqu'on compare, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de rapport de force, parce que Asa était faible. Asa n'avait pas le nombre qualifié pour combattre les Éthiopiens. Asa n'avait pas aussi le matériel de combat nécessaire pour attaquer les Éthiopiens, conduits par Zérak. Mais Asa va faire quelque chose. Il s'est dit, je suis faible, je suis impuissant face à ce nombre d'armées, face à ce nombre d'Éthiopiens qui se lèvent et qui se dressent contre moi. Mais voilà ce que je vais faire. Tant que je suis faible, tant que je n'ai pas les hommes qu'il faut, tant que je n'ai pas l'armure qu'il faut pour combattre les Éthiopiens, je vais aller au pied du trône de grâce. Je vais faire quelque chose. Asa dit, au verset 11, la Bible déclare que Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. » Frères et sœurs, Dieu peut intervenir dans ta vie. Dieu peut intervenir dans ta situation. Dieu peut intervenir dans ta nation. Dieu peut intervenir et changer les circonstances de ta vie. Une fois que tu l'invoques, il peut intervenir. Ne regarde pas l'armée qui est en face de toi. Ne regarde pas tes compétences. Ne regarde pas l'ennemi qui est en face de toi. Mais regarde la capacité que l'Éternel te donne. Regarde la force que tu as en l'Éternel. Asa était faible. Asa n'avait pas les hommes qu'il faut. Asa n'avait pas l'armée qu'il faut. Asa n'avait pas aussi les armes qu'il faut
pour combattre Zérak l'Éthiopien. Mais Asa avait l'Éternel. Et Asa a invoqué l'Éternel. Et il dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Si tu es faible, invoque l'Éternel. Si tu es fort, invoque l'Éternel. Ne pense pas t'appuyer sur tes forces. Ne pense pas t'appuyer sur tes capacités intellectuelles. Ne pense pas t'appuyer sur ton pouvoir. Mais invoque l'Éternel. Fais comme Asa. Asa savait qu'il était incompétent. Asa savait qu'il n'avait pas la puissance qu'il faut pour attaquer Zérak l'Éthiopien. Mais Asa pouvait compter sur l'Éternel. Et Asa invoqua l'Éternel. Il dit, viens à notre aide éternelle, notre Dieu. Alléluia. L'Éternel peut venir en aide aux faibles, tout comme aux forts. Il te suffit de l'invoquer. Il te suffit de l'appeler. Il te suffit de prier à son secours. Invoquer veut dire quoi? Prier sans cesse. Le Burkina a certainement prié pendant des temps. Les peuples ou bien les chrétiens de ce monde en ont prié pendant des temps. Mais j'aimerais nous dire, continue d'invoquer, continue de prier. Parce que invoquer veut dire aussi prier sans cesse, prier avec insistance, prier sans regret. Priez en comptant toujours sur l'Éternel, parce que Dieu a la capacité de transformer les circonstances. Dieu peut opérer un miracle malgré la situation que tu traverses. Dieu peut toujours intervenir. Dieu peut toujours venir à ton secours. C'est pourquoi Asa savait qu'il pouvait compter l'Éternel, même s'il était faible. Il pouvait compter sur l'Éternel. Et Asa a continué pour dire, c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Alléluia. Asa savait qu'il y avait une multitude devant lui. Et Asa savait aussi qu'il était impuissant face à cette multitude. Mais il pouvait aller avec le nom de l'Éternel. Asa pouvait s'appuyer sur le nom de l'Éternel. C'est pourquoi il dit, car c'est sur toi, Éternel, que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Asa est en train de dire, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous n'allons pas aller avec une lance, nous n'allons pas aller avec des chars, mais c'est ton nom qui sera notre arme. C'est ton nom qui sera notre force de combat. Notre force de combat n'est pas la lance. Notre force de combat n'est pas le javelot. Notre force de combat n'est pas les chars que nous avons. Mais notre force de combat, c'est le nom de l'Éternel. Et c'est ce que Asa a voulu dire. Et c'est ce que Asa a fait. Le nom, nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Le nom de l'Éternel est plus puissant que les armes que nous possédons physiquement. Alléluia. Le nom de l'Éternel est plus puissant que la force ou la multitude que nous pouvons avoir. Nous pouvons ne pas avoir les armes qu'il faut. Nous pouvons ne pas avoir la multitude qu'il faut. Ils peuvent être plus nombreux que nous. Ils peuvent avoir plus d'armes et de pouvoir que nous. Mais nous pouvons avoir le nom de l'Éternel. Parce que Asa s'est appuyé. Il dit, nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. C'est ton nom qui sera notre arme pour attaquer l'ennemi. Alléluia. Ce matin, peut-être que tu traverses une situation et dans cette situation, tu te vois impuissant. Dans cette situation, tu te trouves incapable. Tu te trouves épuisé. Dans cette situation, tu te dis désespéré. Parce que quand tu regardes l'ennemi en face de toi, parce que quand tu regardes ta situation qui se présente devant toi, tu te dis que c'est impossible. Et j'aimerais te dire, ce qui est impossible à toi est possible à Dieu.
Ce qui est impossible à toi est possible à Dieu. Il te suffit d'invoquer le nom de l'Éternel. Il te suffit de dire, c'est le nom de l'Éternel que je vais m'appuyer pour attaquer mon ennemi. Alors, que le Seigneur nous bénisse et nous allons nous appuyer sur ce texte afin de prier dans les quelques minutes qui nous restent. Nous voulons nous appuyer pour prier par rapport à nos familles. Nous voulons prier pour la paix au sein des familles. Car nous savons qu'un foyer troublé n'est pas à la gloire de Dieu. Un foyer troublé est un échec. Et nous savons que l'ennemi combat farouchement les foyers, les familles. Nous allons prendre autorité. Nous allons dire à Dieu, interviens et donne du repos aux familles et aux couples. Que les foyers troublés retrouvent la paix dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble, chers amis. Tendre Père, nous voulons te prier ce matin. Tu nous parles ce matin de l'histoire du roi Asa, qui était impuissant face à une multitude d'hommes, qui était impuissant face à une armée puissante devant lui. Mais Seigneur Jésus, Asa n'a pas désespéré. Asa s'est appuyé sur toi. Asa a fixé les regards sur toi. Et ce matin, nous venons au pied du trône de grâce pour implorer ta miséricorde de paix au sein des familles, les foyers qui sont troublés, les foyers qui recherchent la paix, les foyers qui recherchent l'amour, les foyers qui recherchent la résurrection. Nous prions, Seigneur, que ta paix les visite maintenant. Car tu déclares dans ta parole, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Nous prions que toutes ces familles qui traversent des moments difficiles expérimentent, Seigneur Jésus, ta paix que tu donnes. Ta paix est plus excellente que la paix que donnent les hommes. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, restaure ce qui était perdu. Restaure ce qui était perdu. Visite les foyers troublés. Visite les familles troublées. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, qu'il y ait un avant et un après maintenant. À partir de maintenant, que les gens sachent que tu es passé par là. L'amour de Dieu est passé par là. La paix de Dieu est passée par là. Dans le nom de Jésus. Visite les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer de prier. Et cette fois-ci, nous voulons prier pour les enfants. Et en même temps, prier pour l'année scolaire qui débute. Afin que nos enfants soient la tête et non la queue. Nous allons prier que les enfants soient instruits selon la parole de Dieu. Et que la grâce de Dieu accompagne nos enfants à l'école. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous allons prier afin que le Seigneur aide nos enfants à pouvoir sélectionner, savoir sélectionner leur compagnie, leur amitié. Afin que la grâce de Dieu puisse les accompagner dans le nom de Jésus. Prions ensemble encore. Seigneur Jésus, nous implorons encore ta miséricorde. Ce matin, nous voulons te demander, fais grâce à nos enfants. L'Éternel donne la sagesse de pouvoir élever, éduquer nos enfants. Nous te prions, comme déclare dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous prions que tu équipes les parents d'une sagesse, afin qu'ils puissent vraiment instruire les enfants selon ta parole. Instruire les enfants selon ta volonté. Instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, afin que ces instructions puissent les accompagner dans leur vie future. Et nous voulons aussi te prier, implorer ta miséricorde pour cette année scolaire qui débute. Nous voulons, Éternel, que cette année soit un succès total
pour les enfants en Jésus-Christ, pour les enfants en qui le sang de l'agneau, Éternel Père, est fixé dans leur vie. Nous prions que les enfants soient la tête et non la queue. Nous prions que nos enfants réussissent à l'école. Nous prions que nos enfants prospèrent à l'école. Nous prions que tout plan de l'ennemi en face de nos enfants soit un échec. Dans le nom de Jésus, nous te demandons, permets à nos enfants de savoir sélectionner leur compagnie. Car tu déclares que c'est les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Ce matin, nous voulons nous appuyer sur ta parole. Sache diriger nos enfants. Sache conduire nos enfants. Et permets que nos enfants puissent expérimenter ton amour, ta grâce et ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer de prier et nous voulons cette fois-ci prier pour que les jeunes, la jeunesse chrétienne, puisse être un modèle au Burkina Faso et dans le monde entier. La Bible déclare dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Nous allons prier dans ce sens. Seigneur Jésus, nous prions pour la jeunesse du Burkina Faso. Nous prions pour les jeunes chrétiens du Burkina et du monde entier, afin qu'ils puissent manifester le modèle de Christ dans leur vie, afin qu'ils puissent refléter Christ dans leur vie, afin qu'ils puissent être un modèle dans leur vie, dans le nom de Jésus, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Seigneur, que les jeunes se distinguent de leur comportement, que les jeunes se distinguent de leur vie, dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, de partout où ils seront, que la jeunesse chrétienne du Burkina et du monde entier se manifeste par le modèle de Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer de prier et pour cette fois-ci, nous prions pour la paix du Burkina Faso. Et nous savons que toujours l'armée burkina persévère dans cette lutte. Le gouvernement du Burkina persévère dans cette lutte. Les hommes, les femmes, la veille citoyenne, les VDP, les soldats, les hommes politiques, les hommes religieux, tous ensemble nous sommes unis afin que cette guerre que le Burkina mène puisse être un succès pour tous les Burkinabés. Et nous n'allons pas baisser les bras de prier. Non. Nous allons continuer à prier, à invoquer Dieu. Et comme Asa, dire à Dieu, nous venons en ton nom contre cette multitude, afin que le Seigneur lui-même combatte pour nous. Car la Bible déclare, si l'Éternel ne veille, ne garde la ville, celui qui garde en vain. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te prier pour notre cher pays, le Burkina Faso. Depuis longtemps, ce pays est troublé. Et sa paix est troublée, attaquée par des hommes armés. Éternel Père, pour la sécurité de cette nation, Seigneur, nous savons qu'il y a des hommes qui ont été déployés de partout, et des hommes religieux, des hommes politiques, Éternel Père, des civils, des VDP qui se donnent à vie pour lutter contre. Éternel Père, c'est ces personnes qui nous attaquent. Mais Seigneur, cela n'est pas suffisant. Parce que nous savons que le combat, on peut l'emporter par le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous venons en ton nom, Éternel Père, pour attaquer ces hommes qui nous attaquent. Et nous disons ce matin, ce combat, Éternel Père, t'appartient. Ce combat est le tien. Seigneur, combat pour nous. Parce que nous n'avons pas les forces, nous n'avons pas les armes qu'il faut. Mais nous avons Dieu qui combat pour nous. Nous avons la main de Dieu qui nous conduit. Nous avons la main de Dieu qui nous protège. Nous avons la main de Dieu qui garde le Burkina Faso. Seigneur, garde les hommes sur le terrain. Veille sur les soldats. Veille sur les VDP. Veille sur le territoire. Seigneur, sécurise cette nation maintenant. Et nous prions, Seigneur,
Que ceux qui nous attaquent soient attaqués par le nom de Jésus. Que ceux qui nous attaquent, Seigneur Jésus, rencontre ta force, rencontre ton armée, rencontre, éternel Père, ta protection. Parce que Dieu de grâce, tu seras une armure, éternel Père, pour garder cette nation dans la paix. Interviens et arrête le sang des innocents qui versent. Veille sur le pays. Protège cette nation dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons grandement merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour les projets du Burkina Faso, afin que le Seigneur, que ce soit des projets socio-économiques, des projets d'infrastructure, des projets de logement, nous allons demander à Dieu, qui connaît les projets, qu'il a formés pour nous, puisse se réaliser dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu connais les projets du Burkina Faso. Et malgré les moments de trouble que nous vivons, cette nation a d'autres projets. Des projets de développement, des projets socio-économiques, des projets d'infrastructure, des projets de logement. Éternel Père, des projets d'études. Nous prions que cette nation puisse connaître le succès dans la réalisation de ces projets. Éternel Père, car tu as déjà pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, accomplis tes bonnes promesses pour cette nation et aussi pour la saison pluvieuse qui est là. Seigneur, répands la pluie sur la terre du Burkina Faso. Répands la pluie sur la terre du Burkina Faso, afin que cette saison, éternel Père, soit une bonne saison pour le Burkina. Nous te demandons et nous te supplions, fais-le pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Et nous voulons terminer vraiment à prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui passent par des moments difficiles de santé. Nous prions que Dieu les visite maintenant. Nous prions qu'ils soient guéris dans le corps et dans l'âme, dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, c'est toi qui guéris. Et c'est toi, éternel Père, qui a porté nos souffrances, qui a porté nos maladies. À la croix, éternel Père, tu as tout accompli afin de nous donner le repos, afin de nous donner la vie, afin de nous donner la santé. Seigneur, que cela soit manifeste dans le corps de ces personnes qui souffrent, de ces personnes qui sont couchées dans les lits d'hôpitaux, qui sont couchées à la maison, ou de ces personnes qui marchent avec leur état de santé. Nous prions qu'ils expérimentent ton repos. Nous prions qu'ils expérimentent ta guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, visite-les maintenant. Seigneur, qu'ils se lèvent du lit d'hôpital, qu'ils se lèvent de leur souffrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te disons infiniment merci pour ce que tu vas faire. Car tu l'as déjà fait, reçois la gloire. Merci pour les femmes enceintes, éternel Père Céleste, que tu vas conduire. Merci pour les personnels soignants. Merci pour toutes ces personnes, éternel Père, qui se donnent, éternel Père, pour la santé de tes enfants. Reçois la gloire et la jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous terminons par ce sujet d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Nous croyons à un Dieu qui exauce. Seigneur, nous voulons te dire merci, toute la reconnaissance à toi, parce que tu entends. Seigneur, tu l'avais fait pour Asa. Et quand Asa t'a invoqué, tu as dispersé les Éthiopiens de gauche et de droite. Seigneur, nous croyons en toi. Et comme Asa, nous avons l'espérance que nos requêtes auront, éternel Père, un exaucement en toi. Éternel, tu vas disperser nos ennemis. Tu vas nous exaucer. Tu vas pourvoir à nos besoins. Tu vas garantir la sécurité de cette nation. Tu vas bénir le Burkina Faso. Tu vas bénir nos enfants. Tu vas bénir, éternel Père Céleste, tout ce que nous possédons. Que ta grâce et la gloire de Dieu se répandent dans cette nation et dans cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir participé à ce moment de prière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie dans le nom de Jésus. Soyez bénis.